Mhm. Bonjour tout le monde. Donc, c'est bon. Donc, je pense qu'on va juste attendre quelques instants, juste le temps que quelques personnes puissent connecter avec nous. Donc, bonjour tout le monde. J'espère que vous allez bien. Merci d'être venu encore avec nous aujourd'hui. Donc, on va commencer très bientôt. C'est notre deuxième petit enseignement, comme ça, petite activité ensemble du jeudi. On a fait un la semaine dernière, donc on continue cette semaine. Donc, premièrement, je veux vous remercier beaucoup tout le monde. Il y a plusieurs personnes qui ont écrit des petits messages pour nous remercier. Donc, notre objectif, c'est de pouvoir faire plaisir, pouvoir aider dans cette période aussi peut-être difficile aussi pour plusieurs personnes dont on a pensé pouvoir aider. Donc, ça nous fait très plaisir. Donc, cette semaine, bienvenue encore avec nous. Donc, moi, c'est Jason, donc je vais parler avec vous cette semaine un petit peu sur comment développer la compassion et aussi comment faire avec nos émotions pour être plus heureux. Parce que j'ai reçu certains messages, par exemple, des gens, des fois, qui, pendant cette période-là, eux-mêmes, avec leurs propres émotions, des fois, c'est difficile. Et aussi avec l'entourage, donc les gens, des fois, qui travaillent justement dans le milieu hospitalier ou dans d'autres cadres. Et de toute façon, c'est des enseignements qui peuvent nous être utiles de toute façon en général. Donc, c'est sûr que là, je parle présentement dans notre contexte actuel, qui fait qu'on est dans la période de pandémie et en confinement. Mais sinon, ces enseignements-là sont aussi utiles, bien sûr, à tout moment. En fait, ces enseignements-là que je partage avec vous, ils viennent de, comme j'expliquais l'autre fois, de Siddhartha Gautama, le Bouddha. Et en fait, ils ont plus de 2500 ans. À l'époque, ils étaient très utiles, puis depuis le temps, ils se sont transmis de génération en génération jusqu'à aujourd'hui parce que justement, ils étaient utiles. Et donc, encore aujourd'hui, je pense que peut-être même encore plus qu'avant, ils sont aussi encore très utiles aujourd'hui. Donc, ce que je vais parler avec vous aujourd'hui, c'est concernant les émotions. Parce que dans la philosophie bouddhiste, ce qu'il faut savoir, c'est que, par exemple, le Bouddha, quand lui-même a trouvé la façon de se libérer de tous ses problèmes, ses souffrances et qui a trouvé le vrai bonheur de l'éveil, ensuite, il a eu le désir de le partager aux autres parce qu'il s'est dit, moi, qu'est-ce que j'ai eu de bienfait, qu'est-ce que moi j'ai découvert, ce serait tellement utile pour les autres. Et donc, il a eu cette intention de le partager. Et le premier enseignement qu'il a donné à ses premiers étudiants, en fait, qui étaient 5 de ses amis de pratique avant qu'il atteigne l'éveil, il leur a enseigné ce qu'on appelle l'enseignement des 4 vérités. Et dans ces 4 vérités-là, en fait, ça nous explique la situation de la vie dans laquelle on est, avec ses différents problèmes, les émotions, la maladie, etc. Puis aussi, d'où ça vient, quelles sont les causes. Puis ensuite, comment se libérer de la souffrance et comment trouver le bonheur. En fait, c'est ça qu'expliquent les 4 vérités. Donc, le Bouddha, quand il a parlé premièrement des différentes souffrances, problèmes, etc., qu'on peut avoir dans la vie, ensuite, il a parlé de la deuxième vérité, qui est la vérité de l'origine, qui veut dire, en fait, qu'est-ce qui cause tous ces problèmes-là que nous, on vit, que notre société vit, que notre monde vit, que les autres vivent, les problèmes physiques, les problèmes émotionnels, psychologiques, mentaux, etc. D'où ça vient, ces problèmes-là? Donc, le Bouddha a expliqué la deuxième vérité, qui est la vérité de l'origine. Cette vérité de l'origine, en fait, il y a 2 choses. Il y a l'origine de ce qu'on appelle, traduit en français, les perturbations mentales et l'origine des actions. Donc, en fait, le mot sanskrit pour action, c'est le mot karma. Des fois, les gens interprètent mal le mot karma. Ils pensent que ça veut dire un genre de destin ou un genre de presque un mauvais sort, quelque chose de magique. Mais non, en fait, le mot karma, ça veut juste dire action. Dans le bouddhisme, une action, ça implique à la fois la cause et l'effet. Donc, si je fais quelque chose, il y aura un effet. Si j'expérimente quelque chose, c'est un effet de quelque chose qui est une action. Donc, comme ça,
Ces actions-là vont créer des problèmes et des souffrances lorsqu'elles sont nourries ou alimentées par des perturbations mentales. Donc, dans l'enseignement bouddhiste, comme ça, le Bouddha a dit, il y a deux sources à tous nos problèmes qui sont ces actions qui sont nourries par l'autre cause, qui sont les perturbations mentales. Donc, finalement, tout l'enseignement du Bouddha, finalement, ça se résume à se libérer soi-même de nos perturbations mentales pour ensuite être mieux outillé, pour ensuite aider les autres à se libérer eux aussi. Donc, finalement, si nous, on veut être heureux et si on veut apporter du bonheur autour de nous, c'est des choses qui sont très importantes à connaître. Une fois qu'on les connaît, donc, on pourra essayer de les mettre en pratique pour essayer de qu'elles soient utiles pour nous et pour les autres. Mais bien sûr, comme j'ai dit la dernière fois, cet enseignement-là qui vient du Bouddha, donc c'est important de suivre le conseil du Bouddha qui dit « Ne suivez pas mes paroles simplement en cause de ma renommée, mais parce que vous les avez vérifiées, comme lorsque on achète de l'or en le coupant, le frottant, le faisant fondre. » Donc, c'est des choses, bien sûr, que vous êtes libre d'accepter, de croire ou non, de pratiquer ou non, mais c'est ce que le Bouddha a enseigné. Donc, j'ai mis aussi, ici à côté de moi, comme il y a une petite bannière avec les différentes lettres du mantra qu'on a fait la dernière fois, dans la semaine passée, à la fin, on a récité ensemble le mantra de compassion qui est Om Mani Padme Hum. Donc aujourd'hui, je vais expliquer un petit peu plus le sens de ce mantra et comment il est associé avec la gestion de nos émotions perturbatrices. Donc c'est sûr que vous ne voyez pas clairement les mots qui sont écrits dessus, mais je vais vous les expliquer. Donc, il y a dans ces différentes émotions perturbatrices qui causent notre souffrance à nous et celle des autres. Donc, la capacité, chaque être sensible a la possibilité de s'en libérer. Donc, autant que ce soit nous, autant que ce soit les autres, on a toute la possibilité de s'en libérer de ce qui nous perturbe. Et donc, quand on va s'en libérer, ça va nous procurer le contraire, donc le résultat de cette libération, donc une forme de bonheur. Donc, c'est un peu ça que représentent ces 6 lettres. Les 6 lettres qu'on voit sur le mantra, Om, Mani, Padme Hum, ils symbolisent justement la libération de ces 6 perturbations mentales pour avoir un résultat de 6 qualités intérieures. Donc, si on regarde la lettre en haut, qui est la couleur blanche, c'est la lettre Om. Donc, quand on la voit écrite en hindi ou en sanskrit, elle a une forme différente, le Om, mais ici, c'est la lettre tibétaine. Donc, pour le Om, en fait, qu'est-ce qu'il signifie ici, le Om? Généralement, la lettre Om, vous voyez un peu la forme de la lettre, OK? Il y a 3 parties. Il y a le rond en haut, il y a le petit genre de crochet, puis il y a la lettre principale. En fait, ces 3 parties-là, c'est la lettre Om, et la lettre Om est au début de tous les mantras, parce que le sens des mantras, c'est de purifier notre corps, notre parole et notre esprit de tout ce qui est perturbateur, et qu'on trouve le corps, la parole et l'esprit complètement purs. Donc, c'est pour ça qu'on retrouve toujours la lettre Om au début des mantras. Mais dans le cas précis ici du mantra Om Mani Padme Hum, le Om symbolise particulièrement la libération d'une des 6 perturbations mentales, qui est la première qui est associée avec la libération de l'attachement, qu'on appelle des fois aussi le désir-attachement. Donc, pour cette lettre-là, en fait, qu'est-ce qui est la qualité associée? C'est écrit en dessous, le bonheur. Pourquoi le bonheur? Parce que, bien sûr que, de façon générale, on ne peut pas dire que le désir est une cause générale et complète de souffrance, parce qu'il y a des désirs qui sont même nécessaires pour être heureux. Par contre, un désir qui est négatif, puis qui n'est pas vraiment sans aucune limite, donc va créer nécessairement des souffrances. Donc, par exemple, il y a même une expression tibétaine qui dit « la plus grande des richesses, c'est le contentement ». Parce qu'il n'y a aucune limite au terme de possession matérielle qu'on peut avoir, ou si on parle de nos jours, plus avec les technologies comme là, les réseaux sociaux, il n'y a aucune limite au nombre d'abonnés qu'on peut avoir sur notre compte de réseau social, etc., etc. Donc, de toute façon, il n'y a pas de limite pour notre satisfaction. Si quelqu'un était même millionnaire et même milliardaire, il pourrait être encore pas satisfait et encore vouloir plus. Donc, quand on a l'esprit insatisfait par ce qu'on désire trop, qu'est-ce que ça crée? Il n'y a pas de plaisir, il n'y a pas de bonheur. On veut plus. Donc, cette quête de toujours vouloir plus, qui est un peu mise très de l'avant dans notre société de consommation, c'est ce qui rend les gens facilement malheureux, déprimés aussi. Pourquoi déprimés? Parce que
on s'est mis des attentes très hautes, on voulait telle chose, et on n'a pas réussi à avoir selon nos attentes et nos désirs, et donc là, on est déçu. Puis c'est même ce qui va enclencher beaucoup d'autres émotions, comme la colère aussi, parce que un grand maître indien, Shantideva, il dit, notre aversion, le fait qu'on n'aime pas quelque chose ou qu'on se mette en colère, en fait, d'où ça vient? Ça vient d'un désir qui n'a pas été rempli ou de quelque chose qu'on ne désirait pas qui s'est produit. Donc, comme ça, on peut voir tranquillement, si on analyse notre vie au quotidien, on va se rendre compte que c'est beaucoup relié à notre sentiment de confort, de bien-être, d'être bien avec soi-même, etc. Ça a beaucoup de relations avec la libération de notre trop de désirs. Donc, comme ça, du point de vue bouddhiste, bien qu'il y ait certains désirs qui sont vraiment importants pour être heureux, tels que le désir d'être heureux, par exemple, le désir d'aider les autres, etc., etc. Par exemple, ceux qui sont présentement en train de travailler dans les hôpitaux, sauver des vies, aider des personnes pauvres, etc., etc., c'est grâce justement à ce désir de vouloir aider quelqu'un. Donc, en fait, qui est l'expression de la compassion. Donc, si on disait que tous les désirs ne sont pas bons, ça voudrait dire que même la compassion n'est pas bonne, ce qui est tout à fait ridicule. Donc, comme ça, c'est très important de comprendre comme ça le sens de comme un désir ou un attachement perturbé qui fait qu'on s'accroche fortement à quelque chose, qu'on a trop d'attentes. Donc, c'est vraiment ça qui va créer nos problèmes, souffrances, etc. Juste à penser, par exemple, du point de vue bouddhiste, c'est très différent quand on parle de l'amour et l'attachement. C'est différent. L'amour, c'est de souhaiter du bonheur à quelqu'un. C'est de même vouloir travailler à son bonheur, comme lorsque, par exemple, on aime nos enfants puis qu'on leur donne la meilleure éducation, qu'on protège leur vie, on protège leur santé, etc. Ça, c'est de l'amour. Mais l'attachement, c'est différent. L'attachement ici, ça veut plutôt dire on en fait un peu comme notre possession et on s'y accroche très fort. L'image dans les textes bouddhistes qu'on utilise pour ça, c'est la goutte d'huile qui rentre dans le tissu. Une fois que notre esprit s'est attaché à quelque chose, à quelqu'un, à une idée, à une croyance, même à notre propre corps, par exemple, si je m'accroche à ma beauté, si je m'accroche à ma richesse, peu importe à quoi je m'accroche, tranquillement, ça va créer une souffrance. Je vais avoir peur de perdre cette chose-là. Ça crée la peur. La peur, d'où elle vient? Elle vient de cette forme de saisie, d'attachement qu'on construit mentalement à cause de comme ça. Donc, pour arriver à se libérer de cet attachement-là, c'est très important de comprendre comment fonctionne cet attachement-là. Comment il fonctionne, en fait, c'est que notre esprit, avec certaines pensées conceptuelles, il fabrique une réalité. Comme si quelque chose était réellement source de qualité. Et à cause que notre esprit perçoit quelque chose comme étant possédant ces qualités-là qu'on a nous-mêmes construites, imaginées, dont l'esprit devient très attaché. Et donc, là, après, on a la peur de perdre. Après ça, tranquillement, on a la souffrance, du deuil aussi. Si, par exemple, on parle de quelqu'un auquel on était extrêmement attaché, bien sûr qu'on aimait la personne, mais ce qui crée la souffrance ici, ce n'est pas l'amour, le souhait de lui vouloir du bonheur. C'est vraiment le fait qu'on soit attaché à cette personne-là qui crée cette souffrance-là. Donc, tout ça, c'est important d'essayer de comprendre comment ça fonctionne. Là, on va comprendre mieux nos propres difficultés et celles des autres. Et donc, là, on va pouvoir développer une compassion plus profonde. Donc, comme ça, c'est la première qualité, comme ça qu'on essaie de développer. On dit, c'est trouver le bonheur, la première lettre « Om ». Donc, ce bonheur, il dépend de quoi? Libération de trop de saisie ou trop d'attachement. Ensuite, on a la deuxième lettre, la lettre « Ma ». Donc, c'est sûr, aujourd'hui, vous comprendrez, on a juste une petite période ensemble, on fait un petit enseignement. Donc, on pourrait élaborer des heures et des heures sur chacune de ces émotions. Aujourd'hui, ça se veut juste une petite introduction sur certains sujets de la philosophie bouddhiste, parce que, comme je dis une fois, Lama Samten, le maître tibétain avec qui on étudie, dans la même tradition que le Dalai Lama, dans leur monastère, ils étudient 20 ans. Donc, on ne peut pas aller en détail comme eux ils font, mais aujourd'hui, juste un petit peu introduire sur certains sujets, et après, on essaiera dans les prochaines semaines aussi, encore voir d'autres sujets. Donc, la deuxième lettre, le Ma, ici, qu'est-ce qui est écrit? C'est amour. Donc, la lettre Ma pour la couleur vert. Donc, ici, pourquoi amour? Parce que le deuxième poison mental,
c'est la colère, la haine, l'aversion, qui peut être très bien dirigée envers soi-même ou envers les autres. Donc, cette haine, cette colère ou ce manque d'amour, justement, va faire, du point de vue bouddhiste, la haine, l'aversion, qui est un peu la cause de la colère, et la colère, tous ces sentiments-là, c'est ce qu'on appelle les poisons mentaux les plus destructeurs, qui vont faire autant du mal à soi-même et aussi plus grand tort à autrui. Par exemple, du mal à soi-même, ça veut dire que même si je n'exprime pas ma haine, mon ressentiment et ma colère, que j'ai rien dit, que j'ai rien fait, mais quand même, dès que j'ai un petit instant de colère qui développe en moi, déjà mon esprit commence. C'est un peu comme si j'ai mis quelque chose dans le feu. Dès que j'ai mis la main dans le feu, peut-être pas dans le feu, mais juste proche du feu, c'est déjà ça commence à chauffer, à brûler. J'ai déjà un malaise qui commence quand la main est trop proche du feu. Donc, de la même façon, quand il y a un petit peu d'aversion ou de haine qui naît en moi, même si j'ai rien exprimé, un sentiment d'aversion qui naît en moi, automatiquement, ça brise mon bonheur, ça brise la paix intérieure. Donc, comment on va faire pour justement se libérer de la colère? C'est sûr, c'est pas facile, on aura encore des heures à parler sur la colère, mais c'est de comprendre premièrement les défauts de la colère et de la haine, comment elle nous détruit, nous et les autres, et de voir que c'est une réaction, encore une fois, émotive qui arrive spontanément, en fait, à cause d'un raisonnement qui est erroné. Donc, on se met toutes sortes de raisons qui nous apparaissent vraies. Par exemple, cette personne-là m'a nui, cette personne-là est mauvaise, cette personne-là fait ça, etc., etc. Oui, bien sûr, ça peut être tout à fait vrai. Sauf que le fait est que on désire le bonheur. Pensons même pas à l'autre personne, premièrement. Pensons juste à nous-mêmes. On désire le bonheur. Cette personne-là a fait quelque chose qui nous énerve, c'est possible. Mais est-ce que le fait d'être en colère contre cette personne-là ou d'avoir des ressentiments ou de la rancune, est-ce que ça va me rapprocher du bonheur que je désire ou ça va m'éloigner? C'est évident que ça m'en éloigne. C'est évident que ça ne fait aucun travail de positif. Donc, pour cette raison-là, même juste en pensant pour nous-mêmes, se libérer de la colère, c'est une chose vraiment très nécessaire. Donc, si on pense en plus avec la compassion pour les autres, la façon qu'on peut aussi développer cette non-haine, cet amour pour les autres, la seule façon, c'est par la compréhension, par la sagesse. Comme j'ai parlé l'autre fois aussi, j'ai dit la cloche représente la sagesse, etc. Donc, c'est de comprendre la vraie situation. Est-ce que la personne face à moi, elle est vraiment mauvaise ou elle est mauvaise par un assemblage de causes et conditions? La réalité, c'est qu'elle n'est pas vraiment mauvaise. Elle est mauvaise par un assemblage de causes et conditions. Elle a fait une action peut-être négative, mais ça a été produit en interdépendance parce qu'elle était elle-même dominée par une perturbation. Donc, en fait, c'est comme un jeu un peu comme de domino, comme de cause à effet, une chose qui enclenche une autre. La personne elle-même qui est négative, elle n'est même pas en contrôle d'elle-même. Elle est soumise ou esclave à ses perturbations. Donc, c'est comme ça que dans l'enseignement bouddhiste, malgré que des gens soient malveillants et nuisibles, on ne va pas chercher à excuser leurs actions. On ne devrait pas les laisser faire non plus. Par contre, intérieurement, on va pouvoir arriver à ne pas développer de haine pour eux. Même si, exemple, si moi j'étais policier, puis que je devais faire mon travail, puis d'arrêter une personne violente, puis de passer des menottes, puis physiquement l'arrêter, ça n'empêche pas que je peux intérieurement avoir aucune haine envers cette personne-là. Donc, c'est cette façon-là qu'on parle ici, l'absence de haine. Donc, ça va procurer l'amour. Et justement, comme on a parlé l'autre fois, l'amour et la compassion, c'est tellement important. Dans notre monde, tous les problèmes arrivent à cause de l'absence d'amour et de compassion. Pourquoi arrivent des guerres, des conflits, que ce soit à l'international, que ce soit entre pays, quand on entend parler de certains pays qui partent les essais nucléaires, puis là, il y a des confrontations, on va faire la guerre, etc. Tout ça, c'est les perturbations mentales. C'est l'ego, c'est l'attachement, la soif du pouvoir, la haine envers quelqu'un d'autre, la vengeance, la jalousie, etc. Ça, ces problèmes-là, ça ne vient pas quelque chose de l'extérieur, ça vient des perturbations à l'intérieur des personnes. Donc, si on a l'amour envers les autres qui dépend de la sagesse, donc grâce à ça, on va pouvoir avoir un monde meilleur. Une famille aussi plus en harmonie, c'est plus d'amour dans la famille, amour entre voisins, entre confrères de travail, etc., etc. Donc, c'est très important. Ensuite, troisièmement, on a en couleur jaune, ici on voit moins bien, OK, mais il y a la lettre Ni,
qui symbolise ici la sagesse. Donc, ici, c'est l'antidote à l'ignorance. Donc, l'ignorance, encore une fois, ce sera un sujet encore plus profond, plus difficile à expliquer. Donc, aujourd'hui, on ne va pas trop s'étendre dans les détails, mais c'est une confusion par rapport à la réalité, qu'on ne voit pas clairement la réalité. Dans l'enseignement bouddhiste, on dit, selon la vision d'un système philosophique qu'on appelle le Madhyamika Prasangika, toutes les consciences d'un être ordinaire comme nous, toutes les consciences d'un être ordinaire comme nous sont toutes trompeuses, toutes erronées, toute une erreur. Il y a toute une erreur. Parce que qu'est-ce qu'on perçoit ne correspond pas à la réalité. Un exemple pour mieux le comprendre, c'est comme la conscience de quelqu'un dans son rêve, il perçoit le rêve comme étant réel, il ne se rend pas compte que c'est un rêve. Comme le chien qui regarde son reflet dans le miroir, il ne se rend pas compte que c'est un reflet, il pense que c'est un vrai chien. De la même façon, tout ce qui nous apparaît au quotidien semble avoir une existence autonome, indépendante, telle qu'on l'aperçoit, mais ce n'est pas du tout le cas. Donc, pour arriver à se libérer de cette fausse vue-là, qui est la racine de ce qu'on appelle le samsara en langue sanskrite, le cercle de l'existence dans lequel on tourne toujours dans les mêmes problèmes, etc. La seule racine profonde de ça, c'est cette fausse croyance. Donc, l'enseignement principal du Bouddha, c'est la sagesse, pour se libérer de celle-ci. Ensuite, on a la quatrième, en couleur bleue, c'est le paix, qui veut dire ici partage. Pourquoi? Parce que qu'est-ce qui crée beaucoup de souffrance aussi, c'est l'avarice. Regarde de nos jours encore, justement, l'absence de partage dans notre société. Qu'est-ce que ça fait? L'avarice, ça veut dire s'attacher fermement à quelque chose, comme être trop exclusivement attaché avec une saisie intérieure. Donc maintenant, sur la Terre, il y a plein d'inégalités. C'est entre autres à cause de l'avarice, l'attachement, l'ego et l'avarice. Donc comme ça, les gens, certaines personnes, ils possèdent beaucoup, ils voient des gens qui souffrent, mais ils ne sont pas capables d'offrir leur argent à cette personne-là ou offrir leur service. Exemple, quelqu'un aurait le temps, mais il ne veut pas aider quelqu'un d'autre aussi. Donc, le partage, ce n'est pas seulement l'argent. Quelqu'un pourrait avoir rien du tout, être pauvre, même itinérant, mais pourrait donner beaucoup de son temps pour aider les autres. C'est le partage aussi. Partage même d'un sourire, partage de son temps, etc. Donc, c'est une chose aussi qui est importante à cultiver, le partage. Ensuite, on a la cinquième, c'est le mets en couleur rouge, donc qui symbolise ici la joie. Donc, pourquoi la joie ici? Parce que une autre des perturbations mentales qui nuit vraiment à notre bonheur, c'est la jalousie. Donc, dans l'enseignement bouddhiste, on dit la joie, c'est la qualité qui nous permet de trouver le bonheur rapidement. Comme ça, il y a un grand maître tibétain du nom de Tsongkhapa, en fait, qui est représenté en haut de l'image du Dalai Lama, sur la peinture en haut. Donc, Lama Tsongkhapa, il dit quelque chose comme ça, comme que la joie, c'est la façon la plus rapide de cheminer vers l'éveil sans effort. Donc, la joie peut être éprouvée de différentes façons. On pourrait se réjouir de nous-mêmes, qu'est-ce qu'on fait de bien. On pourrait se réjouir de ce que les autres font de bien. Donc, quand on parle ici de la joie comme étant un antidote à la jalousie, donc c'est bien sûr par rapport à se réjouir de ce que les autres y font, parce qu'on ne peut pas avoir de jalousie envers soi-même. Donc, comme ça, la jalousie empêche notre joie. Regarde, quand quelqu'un vit quelque chose de beau, quand nous, on vit quelque chose de beau, donc on aimerait ça que tout le monde soit content. On annonce une belle nouvelle, j'ai reçu quelque chose, j'ai gagné quelque chose, ça va bien dans ma vie, je suis guéri, j'ai tel problème qui a été réglé. On annonce ça, on s'attend à ce que les gens soient joyeux pour nous. Donc, quand quelqu'un d'autre que nous vit quelque chose de beau, si nous-mêmes on a la jalousie, on n'arrivera pas à se sentir joyeux. Pourtant, la joie apporte un bonheur automatique dans notre esprit. Les gens dépensent beaucoup d'argent au centre commercial pour trouver le bonheur. C'est pas sûr qu'ils vont le trouver. S'ils ont trop d'attachement, d'avarice, de saisie, même s'ils ont beaucoup de matériel, beaucoup de gens ont beaucoup de matériel, mais à cause qu'ils sont trop attachés, ils ont plus d'inquiétude que de plaisir d'avoir ce matériel. Donc, si j'ai la joie, que je me réjouis de ce que les autres font de beau et ont de beau, donc ça ne me coûte rien, puis j'ai un bonheur gratuit. Comme ça, c'est facile de trouver le bonheur si on connaît bien ces choses-là. De nos jours, les gens étudient peu les enseignements spirituels, comme ça, donc ils ne savent pas comment trouver le bonheur, donc sont facilement heureux, facilement déprimés, facilement en colère. C'est beaucoup de souffrance, OK? Beaucoup de souffrance parce que juste le problème, on ne connaît pas assez bien notre esprit. Si on connaît bien l'esprit, on va nous-mêmes arrêter ce qui est négatif. Comme Bouddha dit, je suis mon propre protecteur, je suis mon propre ennemi.
Donc, qui crée ces souffrances-là? C'est nous-mêmes si on ne va pas arrêter ces perturbations par la force des bons antidotes, les bonnes qualités antidotes. Donc, comme ça, c'est si on veut être un bon guide pour nous-mêmes, apprenons à bien connaître notre esprit, à se libérer de ces perturbations, puis justement, grandir en qualité de bonheur. Et si on veut aider les autres, donc, essayons un petit peu d'enseigner aux autres ces choses-là. C'est sûr qu'on ne peut pas le faire pour les autres, parce que Bouddha dit, mon propre protecteur, c'est moi-même. On ne peut pas le faire pour les autres. Par contre, Bouddha peut nous aider par ses conseils. Bouddha dit, bien que je vous montre le chemin de la libération ne dépend que de vous. Donc, ça veut dire quand même, le Bouddha, sa bonté, c'est de nous montrer comment trouver ce bonheur. Donc, nous aussi, si nous-mêmes, on a des outils qu'on a développés pour être plus heureux, c'est à notre tour d'aller les partager aux autres, que ce soit notre famille, nos amis. Mais il faut que ce soit quelqu'un qui est ouvert, bien sûr. Si quelqu'un n'est pas ouvert, si on lui en parle, même si c'est quelqu'un qu'on aime beaucoup, qu'on apprécie beaucoup, si lui n'est pas ouvert, donc ça ne vaut pas la peine de lui parler. Ça va être au contraire. Parce que Bouddha a toujours dit aussi, c'est jamais enseigner à quelqu'un qui n'est pas prêt, qui n'a pas demandé. Donc, on devrait toujours respecter aussi le choix des autres. S'ils sont intéressés, ouverts ou non. Et donc, dernière, c'est, on dit le Hum, donc pour l'harmonie. Donc, la dernière en bas ici. Donc, l'harmonie parce que c'est l'antidote à l'orgueil. L'orgueil, ici, ça veut dire quoi? Un sentiment, une conception mentale de croire qu'on serait supérieur à quelqu'un. Un peu à l'opposé de manque d'estime de soi. Si je manque d'estime de moi, donc j'ai l'impression que je suis inférieur aux autres, je me déprécie, je pense que je ne suis pas bon, donc je me décourage. Après, je pense que je ne vaux rien, je développe la haine envers moi. Tranquillement, si vous connaissez ces 6 émotions perturbatrices qui nous nuisent, vous allez voir, il y a des relations entre elles. Quand j'ai trop d'attentes, quand j'ai trop de désirs, donc quand ça ne se produit pas, je développe l'impatience, ça mène la colère. Donc, toutes ces choses-là sont interreliées. Il y a beaucoup d'interrelations entre ces différentes émotions. Quand j'ai beaucoup d'attentes, beaucoup de désirs de quelque chose, donc quelqu'un fait mieux que moi, donc je deviens jaloux de lui. Toutes ces émotions, ils se rejoignent. Donc, c'est très important de bien les comprendre, puis d'arriver à développer son antidote. Donc, pour l'orgueil, on va parler ici de cultiver l'humilité et le respect pour les autres, de penser qu'on n'est pas supérieur à personne, qu'on est tous égaux, et développer un sentiment de respect pour tout le monde. Comme ça, on va avoir finalement l'harmonie. Le dernier mot qui est écrit sur la bannière, c'est le mot harmonie pour le Hum. Donc, comme ça, un petit résumé de ces 6 lettres. Qu'est-ce que ça veut dire? Donc, aujourd'hui aussi, j'aimerais ça, si vous avez le goût, on va faire ensemble une petite récitation du mantra, comme la dernière fois. Si vous avez déjà, c'est un mala, vous pouvez utiliser, ou sinon, ce n'est pas important, OK? Vous n'avez pas besoin comme ça de mala absolument. Juste intérieurement, bien concentré, pensez pendant qu'on récite le mantra, Om Mani Padme Hum. Essayez de penser, oui, maintenant, grâce à sa récitation de ce mantra, je veux me libérer intérieurement de toutes ces perturbations, trouver toutes ces 6 qualités-là de bonheur, amour, sagesse, partage, joie, harmonie. Aussi, pas seulement pour moi. Seulement pour moi, ça veut dire un peu notre ego. Okay? Moi, je veux le bonheur, les autres sont moins importants. Dans l'enseignement bouddhiste, on parle toujours du Mahayana. Ça veut dire grand véhicule, pas penser seulement pour nous, penser pour tous les êtres vivants. Donc, comme ça, aussi pensez maintenant particulièrement, si vous connaissez des gens qui sont malades, des gens qui vivent certains problèmes émotionnels, psychologiques, ou même ceux que vous ne connaissez pas dans le monde, il y a tellement comme ça de difficultés. Donc, comme ça, on va réciter le mantra en pensant, puissent tous les êtres être libres de leurs souffrances, maladies, problèmes. OK, on va faire quelques récitations ensemble. Après, une petite méditation, juste quelques instants ensemble. Donc, après, on va arrêter pour aujourd'hui. Om Mani Padme Hum, 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 Om Mani Padme Hum. Om Mani Padme Hum, Om Mani Padme Hum, Om Mani Padme Hum, Om Mani Padme Hum, Om
mani padme hum, om mani padme hum, om mani padme hum, om mani padme hum, om mani padme hum, om mani padme hum, om mani padme hum, om mani padme hum, om mani padme hum, om mani padme hum, om mani padme hum, om mani padme hum, om mani padme hum, om mani padme hum, om mani padme hum, om mani padme hum, om mani padme hum, om mani padme hum, Ri. O Janchu Semchu Rinpoche Ma Kye Nam Kye Gyo Che Gemba Nyamba Memba Ya Kone Kontu Pe Wan Sho. Voilà, c'est bon. Donc, merci beaucoup tout le monde d'être venu aujourd'hui. J'espère que ça vous a plu. Donc, j'espère encore la semaine prochaine. On va continuer la semaine prochaine encore. C'est bon maintenant c'est notre période actuelle. Oui, c'est sûr, il y a certaines choses un peu difficiles, c'est sûr. Certaines personnes, c'est très difficile, d'autres moins. Mais de toute façon, c'est dans chaque situation, peu importe. Dans l'enseignement bouddhiste, on dit que c'est toujours possible de transformer en positif. Donc, on va essayer comme ça de utiliser dans. C'est sûr, certaines choses, des fois, on peut rien changer à l'extérieur, mais intérieurement, oui, il y a quelque chose qu'on peut faire, quelque chose de positif. Oui, toujours pour améliorer notre vie, sur nos émotions, trouver plus de paix intérieure, de bonheur. C'est possible, oui. Avec la sagesse, c'est possible. Donc, je vous souhaite bonne journée et à bientôt. Bye.